TP, nous allons voir les formules et les fonctions qui s'offrent à nous en utilisant Excel. Dans une cellule active, il est possible, comme on l'a vu, d'entrer des commentaires, des valeurs numériques. Et on peut voir, on a vu aussi qu'on peut insérer des formules calculant une valeur. Alors, une formule est toujours débutée par égal. Si on ne met pas égal, alors Excel prendra notre formule pour un commentaire, il ne fera pas le calcul. Par contre, en rajoutant un égal, on voit que Excel fait le calcul de la formule qu'on lui a insérée. Alors, que peut contenir une formule? Une formule peut contenir des fonctions. Par exemple, la fonction pi. Et là, on voit égal pi, pi de parenthèse. Là, on retrouve la valeur pi 3,14, etc. Aussi, une formule peut renvoyer au contenu d'une autre cellule. Par exemple, je fais 5 fois le contenu de la cellule C7. Alors, la cellule C9 contiendra le contenu de la cellule C7 multiplié par 5. Et là, on retrouve la valeur. Si on change le contenu de la cellule C7, alors automatiquement le contenu de la cellule C9 va changer. Donc, on peut voir que ça renvoie à la valeur que contient la cellule C7. On peut, et concernant les opérateurs, nous avons l'étoile pour la multiplication, le slash pour la division et l'accent circonflexe du chapeau, qui est le chapeau, comme étant la puissance. Donc, j'écris par exemple 4 puissance 3 égale. Et je peux aussi utiliser la puissance comme étant puissance fractionnaire. Comme on peut directement utiliser la fonction racine on peut introduire des parenthèses et on voit bien qu'un calcul avec parenthèses, par exemple, et un calcul avec parenthèses nous donne deux valeurs différentes. Alors, c'est 3 fois 5 plus 6. Ben, la priorité pour la multiplication. Avec les parenthèses, on voit que la priorité est donnée pour l'addition. Et donc, on peut aussi utiliser les fonctions comme on l'a vu, pi, la racine, mais on a plusieurs fonctions et on peut voir les fonctions dans le menu formule. Et là, on voit l'ensemble des insérer fonctions. Là, on voit l'ensemble des fonctions que nous avons, puissance, pi, sinus, la somme, etc. Et donc, nous avons les sommes automatiques, nous avons la somme, la moyenne, le maximum, le minimum, que nous allons voir utiliser plus souvent. Alors, par exemple,
je vais faire la somme. Pour ça, par exemple, j'ai deux lignes ici, et je vais faire la somme de ces deux lignes. Alors, je sélectionne les cellules que je veux sommer, et je vais au menu formule, somme automatique, somme, et là, juste en bas, je retrouve la somme. Ou bien, j'écris égal, somme, parenthèse, et je sélectionne les cellules dont je veux sommer le contenu, et je fais entrer et on retrouve la somme des cellules en haut. Maintenant, nous allons voir une première application. Cette application, nous allons la voir dans cet exemple ici. Nous avons des dépenses trimestrielles sur l'eau, l'électricité, le téléphone, les salaires des employés, l'assurance, les formations, l'inventaire, etc. Et nous allons calculer le total. On va calculer le total pour chaque dépense et le total pour chaque trimestre. Pour ça, nous allons écrire égal somme Maintenant, j'ai écrit la somme pour la dépense, la première dépense. Et là, ça serait exactement la même formule pour la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est copier, je sélectionne suite et je fais coller avec formule. Là, je retrouve que j'ai sommé de B4 à E4, si j'ai sommé de B6 à E6, et ainsi de suite. Je fais aussi la somme ici. Et là, je retrouve ma somme qui est de B3 à B8. Je fais copier et là, je vais coller avec formule et je retrouve que j'ai la somme de C3 à C8 et j'ai la somme de E3, E8, etc. Maintenant, je vais calculer la moyenne, le maximum et le minimum pour chaque trimestre. Alors, la moyenne, maximum, minimum pour chaque trimestre. Si je vais, après, en français, ce serait moyenne, mais là, je vais écrire le mot anglais, vu que j'ai le logiciel en anglais. Je vais calculer sans rajouter le total de B3 à B8. Là, je vais coller avec formule. Le maximum, et ici, le minimum. On passe maintenant à la présentation d'une autre fonction qui est la fonction logique, le si. Alors, le si marche de cette façon-là. On écrit si et entre parenthèses, on a les paramètres suivants. On écrit le si et là, la condition qu'on va vérifier,
virgule, l'action qu'on va faire si la condition est vérifiée et l'action qu'on va faire si la condition n'est pas vérifiée. Voici le contenu, la syntaxe du si. Alors, nous allons faire une petite manipulation pour chaque trimestre, pour chaque dépense, pardon. Je vais faire une remise. Alors, je vais faire une remise pour chaque trimestre qui est ici. Je vais faire la remise ici. Alors, si mon total dépasse les 50 000, alors j'ai une remise de 10%. Si mon total est au-dessous de 50 000, alors je fais une remise de 5%. Et ainsi, ma condition, le test, la condition serait si le contenu du total, qui est B9, est plus grand ou égal à 50 000. Alors, si c'est vrai, je fais une remise de 10%. 10%, c'est 0,1. Donc, ça serait B9 moins, entre parenthèses, B9 fois 0,1, qui est le 10%. Et si ma condition n'est pas vérifiée, alors je fais une remise de 5%. Donc, ça sera B9 moins la remise de 5% et le 0,05. Je referme la parenthèse. Et là, je suis entrée. Je vois qu'il y a, ça a calculé ma remise. Et là, je vais prendre cette formule de remise, copier, et je vais la coller comme formule ici. Et je retrouve si 9 est supérieur à 50 000, alors la remise sera de 6,9 moins 6,9 fois 0,1. Sinon, elle sera de 6,9 moins 6,9 fois 0,05. Une deuxième manipulation que nous allons faire pour mieux appliquer les fonctions que nous avons vues serait de travailler sur ce tableau. Alors, nous avons ce tableau et nous avons quelques instructions à appliquer. La première instruction serait de nommer la feuille graphique. Soit je fais un double-clic ici, soit je vais faire format, renommer la feuille à écrit graphique. Ensuite, fusionner la plage de cellules de C4 à H4. De C4 à H4. Format de cellule, alignement, fusionner cellules, et c'est fait. Ensuite, je vais saisir le titre et définir la bordure comme la figure, comme je l'ai ici. Et dans ce cas, la bordure ici serait un doublé comme ça. Et pour ça, j'ai une bordure comme ça. Ensuite, pour ça,
Je vais fusionner les cellules, ces deux cellules. Et je vais modifier les bordures des deux cellules. De cette façon. Ensuite, je vais mettre le tableau en format Time New Roman, taille 12, en gras et centré. Alors, je fais directement par le raccourci. Time New Roman 12 et en gras. Je vais le centrer des deux façons. Voilà. Centré horizontal et le centré vertical. Ensuite, pour le titre, je vais faire les titres des colonnes. Je vais faire un saut de ligne lorsque le titre est trop grand. Alors, je vais format cellule, alignement et je vais cocher saut de ligne. Renvoyer à la ligne. Ok, là, on voit bien, ça renvoie à la ligne lorsque l'écriture est trop grande. Et ensuite, j'ai réglé la largeur des colonnes. Je vais sélectionner le tout comme ça. Et je vais régler la largeur des colonnes à 15. Ensuite, je vais régler la hauteur des lignes à 12. Là, ce que j'obtiens, c'est là je vais centrer aussi, ça. Et j'ai tout centré. Je vais mettre en gras, je vais changer le remplissage des cellules. Alors, en gros, on obtient le tableau suivant. Là, on calcule la moyenne des notes. Pour ça, j'écris égale moyenne et je sélectionne de D8 à G8. Et je fais copier et je vais coller la formule. J'insiste bien sur, il ne faut pas coller la valeur, il faut coller la formule. Et on retrouve qu'on a la moyenne de D9 à G, de D9 à J9, de D12 à J12, etc. On va aussi calculer le maximum des moyennes et le minimum des moyennes. On va les calculer ici. Égal, max des moyennes. Donc, je vais sélectionner cet ensemble de cellules. Je vais entrer. Et là, ici, je vais calculer le minimum des moyennes. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et là, je retrouve la moyenne. La plus petite moyenne, c'est 6,75 et la plus grande moyenne, c'est 14. Nous avons alors ici vu comment on peut
utiliser les fonctions prédéfinies que nous offre Excel. Nous avons aussi pu manipuler un peu plus tout ce qui est mise en forme et mise en page. Et nous allons voir plus de fonctionnalités dans les TP suivants.